Bonjour tout le monde, on se retrouve pour tester encore du matériel de chez Action, voir si il vaut son pesant de cacahuètes. Alors pour commencer, je vais utiliser du papier aquarelle qui lui ne vient pas du tout de chez Action, c'est du papier aquarelle de la marque Arches. Je vous l'ai déjà montré dans des vidéos précédentes, c'est du matériel de très, très bonne qualité. Bien sûr ça a un coût, mais vraiment c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir des résultats qui sont, beaucoup, beaucoup plus précis, d'avoir un papier qui gondole moins. Je vais vous le montrer tout au long de la vidéo et donc si vous cherchez ce matériel ainsi que tout le reste, comme d'habitude, il est listé dans la barre d'informations, sous la vidéo. Je vous présente les feutres, glitter, métalliques, je ne sais plus exactement, glitter, marqueur, quelque chose comme ça. Je vous fais voir que quand on les ouvre, en fait, donc moi aussi j'ai été surprise, ils ont une pointe complètement blanche. Donc là, je me suis dit: «Ça y est, je me suis encore fait, bananer», mais pas du tout. En fait, il faut lire ce qu'il y a d'écrit sur le packaging de ces feutres, de ces marqueurs et en fait, on voit bien qu'il faut amorcer puisque quand on enfonce, on appuie sur le marqueur, la mine s'enfonce et c'est ça, en fait, qui amorce et qui fait descendre, le média à l'intérieur, en fait et par capillarité donc ça va tomber sur, le bout de votre mine et donc vous pourrez, commencer à vous en servir. Alors faites attention, ça tâche quand même pas mal, méfiez-vous un petit peu, ça va rester sur certaines, textures, donc faites attention surtout quand vous les avez déjà utilisés une fois, 2 fois et que vous ouvrez le feutre, en fait, ils sont un petit peu durs à ouvrir, hein, ce qui est pas plus mal parce que comme ça, au moins on est sûr, qu'ils ferment correctement. Mais quand on les ouvre, en fait, on a tendance à faire un gros splash de couleur. Méfiez-vous, ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je vous le dis. Et donc, on va continuer à voir un petit peu comment, je m'en sers de ces marqueurs, ces glitter, marqueurs, métalliques. Tout simplement, déjà dans un premier temps, vous voyez, je n'ai pas enlevé la feuille de papier aquarelle, du bloc. Je l'ai laissé dessus puisque dans ce bloc, en fait, les feuilles sont, toutes scellées les unes avec les autres et donc ce qui permet, en fait, d'avoir vraiment, quelque chose de très plat et d'avoir un résultat qui va le rester, assez plat. Donc là, tout simplement, bah, j'ai fait un fond, mon papier est de format, A3, donc ça fait 2 A4, hein, on est d'accord? Et je me suis dit: «Bah, ce que je vais faire, tout simplement, vraiment, parce que c'était la première fois que je l'ai testé, j'ai, mixé 2 couleurs, l'une avec l'autre et j'aime bien le résultat. Pour l'instant, vous n'allez pas voir grand-chose, puisque bon, bah, j'ai beaucoup de lumière et ça devrait quand même bien se voir. Mais j'ai remarqué que tant que c'était pas très sec, on voit, le papier mouillé, mais on fait pas trop la différence avec les paillettes au final. Donc je vous montrerai tout ça une fois, que ce sera sec, hein. De toute façon, comme d'habitude, je vais tout vous montrer. Alors, j'ai enlevé justement la feuille, grâce à un scalpel, à un cutter comme ça et donc vous voyez, pourtant j'ai mis pas mal d'eau et ça reste quand même, assez plat. Donc c'est pour ça que, eh bien, j'aime beaucoup ce papier, puisque, il présente quand même, cet énorme avantage de ne pas gondoler de trop. Il gondole un petit peu quand même, c'est vrai, hein, comme tous les papiers, si on met beaucoup d'eau, mais il y a plusieurs, petites techniques comme ça qui font que, on peut avoir, du papier qui gondole moins. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous la mettrai dans la barre d'informations et à la fin de celle-ci, comme ça, si vous vous posez si vous posez des questions, savoir, comment, avoir un papier qui reste quand même assez plat parce que c'est pas très beau du papier qui gondole et qui reste comme ça. Je trouve que ça entache un petit peu la création, c'est un petit peu dommage. Eh bien, je vous conseille de regarder cette vidéo parce que vous allez apprendre plein de choses. Je vous montre la version rose cette fois-ci des marqueurs. Donc il existe encore d'autres couleurs, mais bon, je me suis dit si c'est pas génial comme petite chose, il vaut mieux pas que je m'embête à prendre toutes les couleurs de disponibles. Et finalement, je trouve que la qualité est plutôt au rendez-vous. On a quand même des rendus qui sont quand même assez présents, un petit peu puissants, donc vraiment c'est vraiment très sympa à utiliser. Vous voyez, il y a plusieurs techniques en fait pour les utiliser. Je vous en montrerai d'autres d'ici la fin de la vidéo. Mais là, pour l'instant, je suis restée sur quelque chose de vraiment très très lambda, hein, très très simple, très très facile
facile à faire. J'ai pris donc un sachet plastique et en fait ça va nous permettre d'avoir des rendus un petit peu random, si vous voulez, un petit peu aléatoires, voilà. Et c'est ça en fait moi que j'aime, et c'est ce genre de résultat que je cherche vraiment à chaque fois. Ici je ne savais pas trop quel genre de création j'allais faire avec ces fonds. Certainement que soit je vais les redécouper et puis m'en servir par exemple pour du Project Life, soit je vais les laisser comme ça et les monter sur du papier, et puis bah, ça me fera déjà un fond de carte tout prêt. C'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, où c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez appréciable que d'avoir des fonds déjà tout faits et sur lesquels on n'a plus qu'à venir rajouter le tampon texte par exemple, ou un die cut, etc. Ah, vous allez voir qu'ils ont une petite particularité également. Je vous montrerai ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Là, pour l'instant, je voulais essayer, voir si on pouvait mixer le rose clair et le bleu clair, voilà, pour avoir bah, quelque chose qui ressemble à ça, hein, tout simplement. On n'était pas vraiment dans la couleur violette, si on veut, violet, violette. Mais j'aime bien en fait ce mix des deux couleurs qui se sont mélangées sans vraiment se mélanger. Je trouve que ça fait penser un petit peu au monde sirène, etc. C'est vraiment chouette. Et puis donc, je vous ai montré aussi le résultat qui est en train de sécher pour la première couleur rose que j'ai utilisée. Là, je vais faire une base de cartes tout simplement puisque j'avais en tête de créer une carte de bonne année. Et donc là, bah, je vous montre comment je m'y prends, puisque souvent on me demande comment faire simplement, très simplement pour faire des bases de cartes. Et bien vous voyez, apparemment, il n'y a vraiment pas plus simple. Et j'ai découpé un autre morceau de ce papier aquarelle que j'ai pris en fait, j'ai pris les mesures de ma base de cartes et j'ai enlevé quelques millimètres de chaque côté, voilà, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu mis en valeur par la couleur craft. Et puis ben, ensuite, hein, j'ai continué, j'ai gardé encore une fois la même technique. Là-dessus, on peut, si on veut, pour avoir d'autres résultats, alors que ceux-ci sont déjà très très beaux, j'adore vraiment ce dégradé de bleu, je le trouve vraiment vraiment chouette. Et vous allez voir à la fin que les paillettes sont vraiment au rendez-vous. Pas spécialement comme on l'attendrait, mais elles sont quand même au rendez-vous. Donc je vais laisser sécher ce fond que j'ai fait, vous allez voir, on va revenir dessus, et là je vais avoir une bonne surprise, mais encore une fois, je ne vous dis pas tout. Et j'avais encore donc des chutes de papier, et j'avais très envie de continuer de m'amuser à faire des fonds et à exploiter un petit peu hein, ces marqueurs pour voir un petit peu jusqu'où je pouvais les mener. Et puis là, je vais vous montrer donc une autre façon de les utiliser, puisque on n'est pas obligé de faire que des fonds et de faire des choses imprécises. Alors justement, comme on est dans le test d'articles de chez Action, on va utiliser encore une fois cette planche de tampon. Vraiment, je trouve qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu une jolie planche aussi aboutie de chez Action. Les traits ne sont pas grossiers, les motifs sont vraiment réussis. Ah, vraiment, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Bon, je vais prendre au hasard hein, un des motifs de cette planche de tampon. Et bon, je vous cache pas que merci la Stamp Platform, parce que mon papier aquarelle est tellement épais et pourtant j'utilise de la Versafine. Il a fallu que je m'y reprenne à 6 fois. Moi, je n'exagère pas, 6 fois pour vraiment avoir un résultat qui soit un petit peu prononcé, voilà, qu'on voit vraiment une certaine uniformité au niveau du rendu de l'encre noire, parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose de plus compliqué à tamponner que du papier aquarelle, hein. Dites-moi en commentaire si vous avez vous aussi un petit peu de mal, ou au mieux encore, si vous avez des petites astuces hein, ou peut-être des encres spéciales, je ne sais pas. Mais même quand on a un papier qui est assez lisse, souvent vous avez un côté lisse et un côté un petit peu plus granuleux sur le papier aquarelle, mais même en tamponnant sur le papier lisse, je trouve que c'est jamais vraiment quelque chose de très facile. Voici la deuxième façon que j'ai de me servir de ce genre de média. J'en ai mis un tout petit peu sur un bloc acrylique ou toute autre surface non poreuse, hein. Et puis bah, après j'ai mis un petit peu d'eau pour diluer tout ça, et j'ai pris un pinceau, et puis voilà, vraiment rien de vraiment compliqué. J'ai passé sur les fleurs, et puis à l'aide de la couleur bleue, je vais faire comme vous me voyez très très souvent le faire, venir faire une sorte de halo autour
de mon tamponnage pour vraiment le faire popper, le mettre en valeur, voilà, le faire ressortir. Bien qu'ici, je sois restée vraiment très, 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 très dans la nuance parce que vraiment ce bleu, on le voit, mais alors vraiment très, 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 très peu. J'en ai mis très peu, j'ai mis pas mal d'eau. Et pourtant, on a quand même, j'espère que vous arriverez à le distinguer, on a quand même beaucoup de paillettes qui sont venues se déposer. Donc si vous aimez la paillette, je peux vous le dire tout de suite, allez-y, foncez, procurez-vous ces marqueurs parce que vous allez être servi. Je vais réutiliser les crayons de couleur que j'ai testés dans la vidéo précédente et que j'adore. Ceux-là aussi, si vous en cherchez avec un très bon rapport qualité-prix, je vous les conseille. Vraiment, ils sont mais vraiment, vraiment top. Alors, on est, je vous rappelle, sur du papier aquarelle qui n'est pas spécialement très très lisse et qui est un petit peu, donc comme je l'ai dit juste avant, compliqué à tamponner. N'essayez surtout pas d'avoir un résultat parfait si vous faites une mise en couleur avec des crayons de couleur. Voilà. Ici, c'était vraiment pour donner un petit peu de nuance, récupérer un petit peu de contraste entre ce joli rose et le bleu tendre que j'ai mis à l'arrière. Je voulais quelque chose qui fasse un petit peu ressortir tout ça. Donc je ne me suis pas spécialement appliquée, mais donc j'ai passé du vert pour faire un petit peu ressortir comme je vous l'ai dit. Je vous montre la petite astuce que j'utilise quand j'ai de nouvelles planches de tampons. J'aime bien garder le plastique à l'arrière, hein, ce qui permet souvent d'éviter de perdre certains tampons. Donc je mets un petit bout d'adhésif entre les deux morceaux de plastique, mais bon ça je pense que j'ai pas inventé l'eau tiède, on est d'accord. Et que là par contre ce qui se passe dans ma vidéo c'est un petit peu une catastrophe parce que, enfin une catastrophe, j'adorais ce fond, je l'adore toujours d'ailleurs. Et le problème, c'est que même en s'y prenant, on va dire, j'y suis bien allée 10-12 fois, j'ai rajouté 10-12 fois de l'encre, ça n'a jamais voulu tamponner sur le fond que j'avais fait. Donc ça le rend un petit peu imperméable, je pense. Donc je n'ai pas baissé les bras et comme je voulais absolument utiliser cette planche de tampon alphabet pour faire le texte en fait de ma carte, je voulais absolument voir ce que ça allait donner, et bien j'ai repris un papier avec les mêmes dimensions, un papier aquarelle avec les mêmes dimensions, et cette fois-ci j'y suis allée en sens inverse, c'est-à-dire que je vais commencer, hein, parce que c'est bon, ça va me servir de ça va me servir de leçon. Je vais commencer à tamponner mon sentiment, mon texte, et après, seulement après, je viendrai donc réaliser mon fond. Et je vous fais voir aussi comment il faut s'y prendre si vous avez un petit peu de mal quand eh bien, il faut faire des répétitions. La Stamp Platform va vous aider, mais vraiment, vraiment, puisque comme elle est bien quadrillée, et c'est vraiment un outil vraiment génial, vous allez pouvoir aligner vos lettres quasi à la perfection, c'est vraiment super. J'ai tamponné donc, comme je vous l'ai dit, plusieurs fois, et pourtant mon résultat n'est pas à la hauteur de ce que je voulais. J'aurais très bien pu le laisser comme ça lui donne un certain style, hein, qui est un petit peu vintage, ça aurait vraiment été joli en fait. Quand on n'a pas une quantité uniforme d'encre qui s'est déposée sur notre texte, ça peut faire très joli, mais là je voulais quand même un résultat prononcé pour vraiment que ça ressorte par rapport à la couleur bleue la plus foncée, qui, j'avais peur, prenne un petit peu trop la vedette hein, sur tout ça, et que du coup on n'arrive plus trop à distinguer de ce fait le message en fait de la carte, hein, c'est lui le plus important. Donc j'ai sorti deux stylos que je vous ai présentés dans la vidéo Stationery Pal, c'est ça. Et je les adore parce que donc ce sont des stylos qui dispensent la même encre en fait, un petit peu enfin qui a les mêmes propriétés que la Versafine, c'est-à-dire qu'elle est waterproof. Donc évidemment, une fois que vous l'avez utilisé, vous pouvez mettre et remettre de l'eau dessus, ça pose absolument aucun problème. Et j'ai refait mon fond, que finalement je préfère, finalement, hein, vous voyez, c'était un mal pour un bien. Et j'adore vraiment ce résultat. Je vous montrerai un tout petit peu plus loin comment on distingue vraiment bien les paillettes. Mon papier craft qui constituait la base de ma carte était vraiment très très épais, et je me suis dit que en fait ça n'apportait strictement rien d'avoir une carte qui se refermait, donc comme souvent maintenant j'ai pris l'habitude de le faire. Je fais seulement une carte au recto et au verso un petit emplacement pour venir écrire ce que j'ai à écrire. J'ai
je suis un petit peu moins en ce moment dans la mouvance, la mouvance, dans cet esprit d'avoir des cartes qui s'ouvrent et qui se ferment, mais bon, c'est jamais très loin, ça peut revenir. Et vous voyez, je n'ai pas jeté d'ailleurs, il ne faut pas jeter quand on est scrapeuse, on le sait très bien qu'on essaie de sauver un maximum de papier, surtout le papier aquarelle qui coûte très cher. Et j'ai utilisé donc ce que j'aurais très bien pu mettre à la poubelle pour venir effectuer des découpes des dies papillons que je vous ai montré également dernièrement dans le haul action. Et comme c'est du papier aquarelle, encore une fois, décidément, c'est vraiment difficile à travailler, je trouve, hein, le papier aquarelle. Quand on fait une découpe, il faut passer, repasser, repasser, surtout que personnellement, ma Big Shot commence à, à dater un petit peu, donc les rouleaux sont un petit peu moins, j'ai remarqué, un petit peu moins efficaces. Donc il faut toujours que je rajoute une micro-épaisseur pour avoir un bon résultat. Et par contre, on y arrive quand même, ces dies, je trouve, coupent quand même assez bien. Et donc je me suis aidée de mon crochet silhouette pour enlever tous les petits éléments, parce que sinon, il y a de quoi, il y a de quoi s'arracher les cheveux. J'ai utilisé d'autres dies de chez Action, vous l'avez vu, cette carte où il est marqué 2023. Ce sont des dies de chez Action, des dies qui étaient encore disponibles il y a peu de temps. Ce sont des dies avec des numéros, donc, et au début je me suis dit mais ils sont vraiment très gros, je sais pas trop ce que je vais en faire, est-ce que je les prends, est-ce que je les prends pas? Et au final je trouve ça vraiment chouette, surtout avec cet effet de petite fausse couture au milieu, je trouve ça très très joli. Et alors regardez-moi cette explosion de paillettes, c'est, alors comme je vous l'ai dit, hein, si vous aimez les paillettes, mais foncez, 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 vous n'allez vraiment pas regretter l'investissement, parce que bah, ça permet de pouvoir utiliser les paillettes sans devoir en mettre partout chez soi, parce que la paillette c'est super, on aime bien, etc. Mais on a toujours tendance à en mettre un petit peu partout, et ça c'est embêtant, et rien que pour ça je m'en sers beaucoup moins. Donc quand on a des médias comme ça qui nous permettent d'avoir de la paillette sans en mettre trop partout, bah c'est plutôt bien. J'ai pris une des feuilles, un des fonds que j'ai fait juste avant, avec la couleur bleu tendre, là, comme je vous ai montré. Et je vais monter ce morceau de papier aquarelle sur du papier noir, parce que moi j'aime beaucoup le noir. Je ne trouve pas forcément que ça donne une connotation de sombre, de trop pessimiste, ou voilà, comme certaines personnes pourraient. Après, c'est à l'appréciation de chacun, bien entendu. Mais moi, je trouve que ça fait toujours son effet, et ça fait toujours ressortir tout, en fait, hein, comme le blanc, hein, bien entendu, il faut être logique. Mais ça donne, je trouve, toujours un petit côté classe comme ça. Par contre, là, si vous faites comme moi, pensez quand même à prendre du papier que vous mettrez dessous, du papier plus épais, ou au moins aussi épais que votre papier aquarelle, parce que même s'il n'a pas gondolé beaucoup, comme j'ai travaillé sur des chutes de papier, bah, plus c'est petit, et plus ça aura tendance à gondoler, surtout que je ne l'ai pas calé mon papier. J'aurais pu l'accrocher avec du masking tape ou autre. Et en fait, j'étais pressée, j'avais pas spécialement envie de m'enquiquiner. Donc voilà. Et après, on le paye un petit peu cher, parce que du papier qui commence à gondoler, pour le rattraper, c'est un petit peu compliqué. Donc là, je sais qu'on va avoir des personnes qui sont plutôt calées en la matière, et qui vont nous donner plein d'astuces dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu, si le résultat vous plaît déjà, parce que ça fait toujours plaisir de voir que nos vidéos sont appréciées, et puis parce que ça aide à les propulser et à les présenter à d'autres personnes. Elles sont suggérées sur YouTube eh bien pour des personnes qui pourraient avoir un petit peu des petits soucis, etc. Donc nous, on est là, en fait, hein, les créateurs, pour venir vous inspirer, venir vous aider, répondre à vos questions, etc. Donc oui, le petit pouce en l'air, c'est vraiment très important. Et c'est parti donc pour faire le petit retour sur toutes les créations. Regardez bien, vraiment, même sans trop exagérer, même sans mettre encore plus de lumière, je pense que vous arrivez à distinguer la présence de ces paillettes. C'est vraiment... je suis vraiment subjuguée. Et j'ai fait donc le petit test avec les doigts pour voir si, par contre, ça aussi c'est important, hein, voir si on n'en perdait pas trop au passage, et visiblement non. Voilà, il y en a quelques-unes qui vont se détacher, bien sûr, encore que si vraiment, quand vous aurez terminé votre création, vous pouvez badigeonner un petit peu de lac à cheveux dessus, hein, ça, je sais que c'est quelque chose que je fais souvent, donc c'est une bonne astuce à connaître. Et par contre, de temps en temps, on va avoir dans le résultat un amoncellement de paillettes à certains endroits, et moins, voire pas du tout de paillettes à d'autres endroits. Bon, ça donne un résultat plus aléatoire comme ça, je trouve ça quand même vraiment sympa. Donc voilà, ça m'a pas posé spécialement de problème, mais c'est un phénomène qu'il faut connaître, hein,
si vous êtes fait pour acheter ces marqueurs. Et puis donc la petite carte, hein, où j'ai utilisé donc les dies chiffres de chez Axon, pareil, hein, je l'aime beaucoup cette carte, hein, je la trouve très simple et au final on va droit au but. Et puis donc cette mini carte, alors qui peut servir, qui servira certainement de marque-page ou quelque chose comme ça, voilà, où là encore on a un rendu très 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 pailleté. Et donc la seule carte, une des seules cartes de bonne année que je vais me dépêcher d'envoyer parce qu'on est quand même la fin du mois, faut quand même pas pousser la mémé, et que je trouve elle aussi très réussie, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit vraiment, vraiment bien les paillettes. Et comme j'étais lancée et que j'adore le bleu, de toute façon, le bleu c'est une des couleurs qui est le plus appréciée dans le monde, il faut le savoir. J'avais pas envie de m'arrêter en si bon chemin et donc effectivement j'ai fait encore une création qui, alors ça, on va avoir du mal un petit peu à la prendre pour un marque-page puisque les ailes du papillon sont enfin pas en relief, mais je n'ai collé que la partie centrale, la partie du corps du papillon. J'ai laissé les ailes tranquilles comme sur la première création. Donc là, c'est vrai que ça pourra faire difficilement un marque-page. Mais enfin, je pense qu'on va pouvoir lui trouver une utilité. N'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses dans cette vidéo et à me dire si elle vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye!